putain, j'ai fait trop de promos, ça y est, Fanny, j'y suis, quoi. Je suis devenue un monstre de médias. Putain. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. À côté de ça, la vie, elle est géniale quand même quand t'es hypersensible. C'est quand même un truc de ouf. C'est comme être sous drogue tout le temps. Bah, c'est ça. C'est comme si t'étais tout le temps sous acide. Clairement, tu vois. Je marche dans la rue, les sensations, le bruit, les odeurs. Et être hypersensible, c'est être aussi sensible à tes humeurs, à ce que tu ressens, aux émotions que t'as. C'est ça aussi. Et c'est beau en même temps. De vivre pleinement aussi une tristesse, pleinement une joie. Immense plaisir de recevoir cette semaine une des artistes que j'ai le plus écouté ces 2 dernières années, c'est Isia Higelin. Alors pour ceux qui peut-être ne connaissent que de nom, Isia, alors c'est une musicienne et chanteuse incroyable, c'est un de mes meilleurs concerts à vie à l'ancienne Belgique. Elle est dans mon top 2 avec Patti Smith, donc ça vous laisse deviner la dinguerie. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait parce que dans sa musique, il y a beaucoup d'amour, de rage, d'émotion, en français, en anglais. Et voilà, j'ai vraiment écouté des centaines de fois son dernier album La Vitesse. Et là, depuis 2 semaines, je tourne en boucle avec le précédent Citadelle. Elle est aussi comédienne, Isia. Elle a commencé en 2012 dans Mauvaise fille de Patrick Mills. C'était son premier rôle et elle a eu un César. Voilà. Depuis, elle a joué dans plein d'autres films comme Loin du périph', La belle saison avec Cécile de France et puis plus récemment Juliette au printemps de Blandine Lenoir qui est actuellement au cinéma et c'est un film que je vous conseille. Il est très beau, très doux. Donc voilà, Isia, je l'aime trop. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et donc je suis trop heureuse qu'on ait pu se poser ensemble une petite heure dans son studio de musique pour rigoler énormément et pour parler de plein de choses, des questions qu'elle se pose actuellement sur sa musique et son évolution, de ce qu'elle ressent sur scène, d'hypersensibilité et de ce que ça a de beau et de difficile à gérer, du fait qu'elle était fort naïve quand elle était plus jeune et donc ça a été un peu violent de réaliser que tout le monde n'était pas beau, tout le monde n'était pas gentil. Et puis elle s'est trouvée un petit nom de secte au cas où elle en crée une. Je vous laisse découvrir ça, j'espère que ça vous plaira. Comment ça va ? Ça va ? T'es fatiguée ? Ouais, je suis un peu fatiguée. Il y a eu la sortie du film. Je pense que j'étais dans une phase avant beaucoup plus calme. Il y a eu un petit peu d'intensité tout à coup. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée, je crois. C'est quoi ta vie en ce moment, du coup ? Ma vie en ce moment, c'est faire de la musique quand j'ai envie, quand je m'organise bien. Là, j'ai fait donc la promo pour le film Juliette au printemps. M'occuper de mon fils, chiller, dormir, j'adore. Et voir des copains, bouger pas mal à Calvi, voir ma famille là-bas. J'ai du mal à être trop longtemps au même endroit, je tourne en rond. Je me sens, au bout d'un moment, j'ai l'impression de rentrer dans une routine ou dans quelque chose de permanent et ça me stresse. Ouais, en ayant commencé Mégato, t'as jamais eu trop de routine, toi ? T'as toujours eu des... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours bougé très vite. J'ai toujours eu une vie un petit peu en marge, quoi. Même quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée. Enfin, non, j'ai pas été au lycée. Donc. Quand j'étais au collège, j'étais pas bien, quoi. Et mais bon, après j'ai une vie comme ça, après très libre, très tôt, avec des gens plus âgés, hors d'une routine humaine normale. Et c'est vrai que maintenant j'ai un peu pris ce pli-là, et quand la vie devient peut-être un peu trop normale et redondante, j'ai besoin de casser le pattern. Et t'as quitté l'école à Mégato, du coup t'avais 15 ans. Ouais. Premier concert à 16 et tout. T'avais pas peur ? Franchement, non. Maintenant, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai peur. Mais à l'époque, non. Je sais pas. Mais c'est vrai, quand j'y pense maintenant, c'est complètement absurde. C'est trop drôle, on m'a jamais posé cette question. Souvent, on me dit t'as quitté l'école à 15-16 ans, mais tes parents ils t'ont laissé. Mais t'avais pas peur, c'est vrai, quoi. Ben non. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu les trucs qu'on fait quand on n'a aucune idée de ce qu'on fait, mais dès que tu grandis et que tu réalises, tu fais mais what the fuck. Ouais, c'est vrai, mais sauf qu'en fait, j'ai jamais eu ce truc, parce que vu que ça a marché, que le pli a été pris et que c'était un bon coup de poker, quoi, et que c'est allé,
C'est vrai que là maintenant, mais c'est ouf que j'ai pas eu peur du tout, quoi. Mais j'avais pas peur, hein. J'avais peur de pas grand chose. Mais c'est vrai que la peur et l'angoisse et tout ça, ça vient un peu avec les années. Ça vient quand t'as des trucs à perdre, quoi. Ouais, oui, et puis mais je sais pas, c'est comme quand t'es un bébé. Enfin, par exemple, mon fils, quand il avait 1 an et demi, il jouait trop bien de la batterie, mais c'était un truc de ouf. What? Non, mais je te jure, il venait avec nous en tournée, on le laissait avec notre batteur sur la scène et tout, et puis il était en rythme, il tapait trop bien, il avait une aisance de ouf, tu vois, c'était incroyable. Et puis vers 3 ans, 4 ans, quand il a eu la conscientisation, enfin, quand il a conscientisé son corps, ce qu'il était en train de faire, le regard des autres sur lui, son regard sur lui, il a commencé à devenir vachement plus timide sur son jeu, plus maladroit. Tu sentais que ça lui foutait la presse d'un coup, tu vois. Carrière très courte. Oui, c'est ça. Le plus jeune et le plus court batteur de l'histoire de la batterie. Mais et là, il a repris la batterie parce que tout à coup, il s'est refamiliarisé avec le truc. Il a pris la batterie d'une manière un peu plus scolaire. Et donc maintenant, il réapprend et il reprend du plaisir à ça. Et c'était fou de voir le moment où il a pris conscience de ce qu'il était en train de faire. Tout à coup, c'est là que ça a merdé, tu vois. Ça a merdé, ça va, on s'entend. Ça va. Je l'ai foutu dehors et plus jamais tu reviens ici. Non. Ouais, il n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est ça. Et moi, c'est un peu pareil, en fait. Je crois que je me suis lancée un peu corps et âme là-dedans de manière totalement spontanée. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de moi, et c'est aussi passé par mon corps, parce que j'étais plutôt ronde quand j'étais plus adolescente, en tout cas dans ma jeunesse. Et puis après, j'ai fait un énorme régime hyper drastique qui m'a emmené un peu dans les tréfonds des rapports compliqués des femmes avec leur corps. Et c'est passé par là. Donc c'était aussi physique. Et puis tout à coup, on prend conscience de soi. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux qui ont fait leur grande entrée dans le monde artistique, au-delà de l'influence des influenceurs et tout, c'est que vraiment c'est devenu une partie de notre vie. Et là, je pense que ça a été encore plus compliqué de conscientiser les choses et tout ça. Et maintenant, c'est vrai que je suis peut-être toujours, je suis toujours spontanée, ou je fonce comme avant, et mais je me prends vachement plus la tête, quoi. C'est beaucoup moins léger que alors quand que j'avais t'es 18 ans. même pas tant sur les réseaux, en vrai. Ah non, les réseaux, non, mais je parle de juste la présence de ça, en fait. Oui, le fait que tout ce que tu fais... Oui. Là, j'ai vu que t'as fait une interview il y a 2-3 jours pour Madame Figaro, et que chaque chose que t'as dite est devenue un titre. Mais non, mais attends, c'était à mourir de rire. J'ai C'est- trop rigolé parce que le père de mon fils, donc on travaille ensemble, c'est mes meilleurs amis, enfin c'est mon frère, quoi. Et il a mis une alerte Google sur les trucs comme ça, justement pour voir s'il n'y a pas des trucs qui se disent sur notre fils et tout ça, un genre de tout truc, quoi. Et là, il voit Isia très inquiète se confie sur son fils Bella, très inquiète à son sujet. Il ira chez le psy. 3 petits points. Ouais. Mais genre, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai pas du tout dit ça. J'ai fait une blague en disant que toutes les familles sont dysfonctionnelles et que la famille parfaite n'existe pas. Et que même les familles parfaites créent des traumas chez des enfants qui sont là, ma vie ne sera jamais aussi parfaite. Et donc, mon fils ira chez le psy comme tout le monde. C'était ça la blague. Pour dire, il aura des traumas à régler lui-même. Comme tout le monde a des traumas à régler. Même si, enfin, des traumas, ou en tout cas des trucs à gérer, quoi. Des trucs à gérer. Même si on t'a pas fait dormir dans un placard tous les soirs. Sauf quand il a arrêté la batterie. Voilà, c'est ça. Ou quand ans. on est Harry Potter et qu'on est dans un placard et qu'on vient sortir. Mais bon, c'est pas la même histoire. Mais oui. Ouais, je me doute qu'à la fois c'est marrant de voir à quel point c'est n'importe quoi, et à la fois c'est quand même un bruit de fond. Tous ces trucs de chaque fois que tu dis quelque chose, c'est amplifié, c'est modifié, c'est... Ouais. Oui, et puis sorti de son contexte. Moi, je fais beaucoup d'improvisation sur scène. J'improvise énormément. Et je dis beaucoup de conneries aussi. Mais les gens, ils peuvent pas comprendre ce que c'est d'être dans l'euphorie, en fait, d'un concert, d'être dans l'adrénaline d'un concert. Tu peux même pas imaginer une seule seconde ce que ça fait à ton corps, en fait. Et là, moi, mon public, enfin, ça fait depuis que j'ai 15 ans, je fais des concerts. Je l'ai dans ma main, je l'ai devant moi, Enfin, on est ensemble. Je sais exactement ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Enfin, je veux dire,
c'est pas comme si tout à coup, les gens qui viennent payer leur place à mon concert sont complètement hallucinés de me voir. C'est pas les gens de droite. Non, Voilà. voilà. Ils sont pas hallucinés de me voir, mais je parle même pas du truc qui s'est passé cet été. Je parle de manière générale, tu vois. Si tout à coup je vais commencer à dire que tout le monde se fout à poil et fait une partouze et fait une pyramide humaine et se transforme en espèce de bougie de cire humaine et qu'on l'allumerait au bout et que ça ferait péter la salle, ça les choque pas de m'entendre dire ça, tu vois, parce que je le dis comme un slam avec mon guitariste qui joue avec enfin c'est pas tu vois. Mais bon, tu sors n'importe quelle partie ou n'importe quoi de... Ça veut dire que tu vas faire exploser une salle de concert. Oui, Ouais. ou même juste, tu regardes ça, t'étais pas au concert, t'étais pas dans l'énergie d'une salle. T'étais pas face à moi. Je peux aussi, par exemple, tu peux pas me blairer. Enfin, j'en sais rien, tu mets plein de trucs. Les uns sur les autres, tu te dis, bah, cette meuf, elle est complètement droguée, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, ce qu'elle dit. Mais c'est, ouais. Donc, c'est pour ça que ces trucs d'image, de contenu, tout ça, ça me met pas trop à l'aise. Et puis en plus, il y a ce truc-là aussi quand t'es artiste. Par exemple, j'ai été jury des Inouïs du Printemps de Bourges, présidente du jury des Inouïs du Printemps de Bourges. J'étais trop contente de faire ça. Genre, je suis allée voir plein de jeunes artistes en concert et tout ça. Et en fait, tu vis le moment. Et j'ai rien mis sur les réseaux, tu vois. J'en ai pas parlé, tout ça. Et c'est pas parce que je suis pas fière d'avoir fait ça, c'est juste que j'étais en train de vivre le truc à donf. Et que j'avais pas du tout envie de me prendre la tête à faire des stories, à faire des trucs, parce que j'avais envie de vivre cette expérience géniale complètement, quoi. Et après, tu rentres chez toi, tu fais putain, mais merde, j'ai rien mis, mais ils vont croire que j'ai pas aimé, que j'étais pas contente, Et ça prend une place dans ta tête. Et alors qu'avant, quand t'étais artiste ou quoi, tu sortais un truc, tu faisais un truc, tu faisais 2 jours d'interview dans un hôtel avec plein de gens, et puis t'avais des papiers qui sortaient, tu faisais des émissions de télé, et puis c'était tout, quoi. T'avais pas toi-même à te stresser. T'es pas un média, quoi. T'es pas un média, ouais. T'es pas un média. Et moi, je suis vraiment pas du tout un média, quoi. Je suis vraiment l'opposé d'un média. Je suis un contre-pouvoir de média. C'est vraiment, J'ai une radio pirate qui défoure, on sait pas si elle fonctionne. C'est ça, je suis une radio pirate. Putain, d'ailleurs, c'est trop drôle, j'avais fait mon mail quand j'étais ado. Tu dois mettre le nom de ton mail. Et j'avais mis Pirate Vision 07. C'est à la place de Easy Age, globalement. Oui, Parce que j'avais 13 ans. Donc, voilà. Pirate Vision, un truc comme ça, ou 15 ans, bref. Et j'arrive pas à le changer. Et donc, les gens, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas où c'est. Et même mon mec a essayé, on ne sait pas où c'est, vu que c'est pour changer ce truc. Et donc, à chaque fois que quelqu'un reçoit un mail de moi, c'est très rare parce que j'en envoie jamais, mais en tout cas, quand j'en envoie, il y a écrit Pirate Vision. Et donc, personne ne lit mes mails parce que tout le monde pense que c'est un spam, tu vois. Donc, je suis une radio pirate, Pirate Vision 07. Peut-être je vais biper le chiffre pour pas que les gens t'écrivent. Non, mais c'est pas mon adresse mail. Okay. C'est ça qui est drôle. C'est comment je m'appelle quand les gens ouvrent mon mail. D'accord, ok. C'est ça. Voilà. Ok. Bah écoute. Comme ça, maintenant, tu sais, si un jour je t'envoie un mail. Je le saurais, tu ouais. sauras. Je sais plus ce que j'allais dire avant qu'on parte en Radio Pirate. Excuse-moi. Ah non, mais j'adore. Alors, j'ai tendance à digresse, s'il te plaît. À digresser énormément. Go. Donc, c'est à toi de rester concentré. Vraiment, sans aucun prétexte. Sinon, je ferais de la radio. Oui, mais du coup, la promo, pour toi, c'est un peu c'est parce que t'es obligé, quoi. Non, la promo, j'adore. Enfin, la promo, j'aime beaucoup, j'aime bien. Enfin, j'adore, on va pas se calmer. je me suis un petit peu enflammée. Non, j'aime beaucoup la promo, en vrai. Parce que c'est un moment, tu parles du film, peut-être au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif. Et les questions, parfois, peut-être manque d'originalité. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Juliette au printemps, mais c'est quoi ta saison préférée? Ah non, putain, merci de me le demander. Ah, voilà. Eh bien, le printemps. Ah, bah putain, voilà. Mais ça tombe si bien. Non, c'est pas vrai, c'est l'automne. Mais merci. Non, on m'a pas posé ça. C'était la vraie question assez redondante et insupportable. Pour le coup, là, je le dis ouvertement. Vas-y. C'est... Alors, tu préfères le cinéma ou la musique? Ça, c'est vraiment... Mais le truc... qu'à chaque fois que j'ai un film qui sort, on me demande ça. Genre, mais t'es plus comédienne ou t'es plus chanteuse alors? Et si tu devais choisir, tu devrais prendre quoi? Mais j'ai pas à choisir. Oui, mais si tu devais choisir, tu choisirais quoi? Et alors j'ai des questions là-dessus, mais c'est pas cette question-là. Voilà. J'ai préféré lever le voile tout de suite sur le reste de cette interview. Okay. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est un peu agaçant, c'est que
Bah, ils ont pas taffé, quoi. Oui, c'est ça ce qui est agaçant. Ce qui est un peu agaçant, c'est qu'ils n'ont pas travaillé. C'est vrai. Mais ouais, parce que tu dis, le cinéma, la musique, non, mais je fais les deux. J'ai beaucoup de chance. Enfin, tu vois, je fais un film par an à peu près. C'est trop bien, c'est un rythme génial. Et puis à côté de ça, je fais ma musique et tout. Mais c'est sûr que le cinéma te met dans une contrainte de vie qui est pas du tout la même que la musique. Et justement, moi, ça me plaît. Genre, je suis trop contente. Là, pendant 2 mois cet été, je vais retourner un film. Je vais avoir des horaires. Les Amazon avec Laura Felpin ouais, et tout. Je suis trop contente. Incroyable, ouais, ça va être génial. Et du coup, en plus, on est à Marseille, ça va être trop bien. Et du coup, tu sais, t'as des heures, de 9h à machin, t'es convoqué, t'es là. T'as un peu une routine comme ça, qui, en fait, moi, me fait vraiment du bien. C'est presque mes vacances à moi, tu vois. Genre, tout à coup, j'ai des horaires. Et donc, je peux me reposer sur des horaires, sur le rythme qu'on m'impose. Et ça, c'est trop agréable. Donc, j'ai réussi à trouver mon rythme là-dedans. Et puis après, je fais de la musique. Là, j'ai plus de liberté. Je suis plus maître à bord. Évidemment, c'est aussi plus agréable. Puis, évidemment, la scène... donc j'ai pas à choisir, c'est génial, j'ai ces 2 rythmes-là. Mais là, t'es en train de répondre à une question que je me suis posée à moi-même. Que des gens t'ont posée trop souvent et ça t'a saoulée, et donc tu réponds quand même. Putain, c'est ouf. Hein. Oh là, tu t'es mise là-dedans toute seule. Ouais. Non, mais c'était pour dire assez. Bon, je vais finir tout ça. Putain, mais t'as raison. Inception de l'interview. La meuf s'auto-interview avec des questions qu'elle aime pas qu'on lui pose. Putain, j'ai fait trop de promos, ça y est, Fanny, j'y suis, quoi. Je suis devenue un monstre de médias. Putain. Tu finis la radio pirate. Ouais. Non, mais bon, bref. Tout ça pour dire que oui, évidemment que c'est une question qu'on a envie de poser. Mais ne la posez pas. Oui, ils n'ont pas bossé. On va résumer par ça. Moi, je ne travaille pas. Et aussi, c'est l'autre question sur le Juliette au printemps, c'est de dire, mais alors comment vous qui êtes si énergique dans la vie, dans le calme, vous êtes si calme et silencieuse, comment faites-vous? Je trouve que c'est pas juste ça. Ouais, vas-y, pourquoi? Parce que je trouve, oh là là, parce que je trouve que t'as l'air à la fois, ouais, il y a ce truc hyper énergique et sur scène, c'est incroyable, et il y a ce truc un peu de rage, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un trou quelque part, quoi. Il y a un truc très dark et très très calme justement. Ouais, merci parce que c'est vrai. Ben voilà. N'hésite pas si t'as d'autres questions sur toi. C'est complètement vrai. Je suis pas du tout tout le temps enjouée et sociable et je suis assez. Je peux avoir un truc assez dark et cynique. Enfin, sur le monde et sur plein de choses. Je suis pas. Moi, je suis pas vraiment du genre à dire allez, on y va, ça va aller, tout va bien, allez. Enfin, alors que c'est un peu aussi mon travail sur scène de pas dire à tout le monde. Mais par contre, je me travestis pas non plus. Je dis allez, on y va, tout va bien, de toute façon, on va tous crever. Tu vois, je le dis plus comme ça. C'est genre, il y a de l'engouement, mais il est limité par notamment la mort. Notamment la mort. Oui. Donc, il y a un peu ce truc-là. Je suis un peu team brûlons la vie par les 2 bouts parce que de toute façon, on va mourir. J'avais cru comprendre. Voilà. Via l'entièreté de ta carrière. Vu ton existence, j'ai cru comprendre. Voilà. Il y a des indices. Tu as semé quelques indices sur la route. Donc voilà, mais je suis aussi vraiment hyper sensible, mais parce que c'était un peu un mot à la mode et tout, hyper sensible, mais... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est juste que maintenant, il y a un mot dessus, quoi. Avant, c'est juste, on disait, elles sont folles. Folles. Puis on les brûlait, quoi. C'est ça, ouais. Mais je trouve qu'il y a un truc assez fourbe sur l'hypersensibilité, c'est que... je sais pas si t'as vu le discours de Zao de Sagazan au Victoire de la musique et tout ça. Il y a un truc on montre les gens qui sont hypersensibles ou qui ont d'autres spécificités comme ça, on les montre quand ils ont réussi. Et du coup, on voit pas tous ceux qui arrivent pas à être fonctionnels avec ça, tu vois. Donc, il y a un truc un peu de c'est à la mode et on a l'impression que c'est un truc qui te fait réussir et tout, alors qu'en vrai, on montre que la partie la partie de l'iceberg où les gens, ils ont réussi à en faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est souvent des artistes en plus quand t'arrives un peu à dompter. Non, mais je veux dire, c'est plus dur, en faire quelque chose. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas être comptable et faire des dingueries avec ton hypersensibilité. Non, c'est ça, c'est plus limité.
C'est un peu plus limité. Donc c'est vrai que puis c'est une spécificité. Il est dur ce mot. Il est dur. Une spécificité. Excellent, 10 sur 10. Merci. Des artistes d'être hypersensibles. Après, moi, mon hypersensibilité, c'est vraiment, elle est, je suis hypersensible complètement, mais je la dompte pas. C'est vraiment problématique. Pourquoi? C'est hypersensible dans tout son truc. Je suis ultra sensible à l'énergie des autres, à l'environnement. J'ai énormément de mal à me protéger, énormément à me protéger de mes émotions. Quand je ressens quelque chose, je le ressens très très fort. C'est handicapant. Vraiment, j'ai du mal à me soumettre au regard des autres, même parfois dans le privé. Tu vois, je sais pas comment te dire. Enfin, je me sens vulnérable et jugée. J'ai l'impression toujours que je suis à poil, quoi. Vraiment, c'est ça, tu vois. Et puis, genre, ma gueule, genre, je ne peux jamais cacher quoi que ce soit. Tout se lit sur mon visage. C'est genre, j'ai le moins poker face des faces, quoi. Ça t'a mis des fois dans les problèmes d'avoir trop d'émotions sur la face? Bah ouais, franchement, genre... Mais non, mais je peux pas prendre sur moi, presque. Il y a presque un truc comme ça. Je peux pas prendre sur moi. J'arrive à faire de mieux en mieux, mais peut-être je supporte pas les gros cons aussi, tu vois. Il y a ça, d'une certaine manière. C'est dommage pour ce milieu. J'ai un peu du mal avec les cons. Et puis, enfin, non, mais c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai l'impression qu'il y a des gens, encore hier, qui me disent il faut que tu te protèges, protège-toi. Et sinon tu vas te faire bouffer, faut que sinon les gens vont utiliser ta vulnérabilité. Mais c'est très dur, quoi. Alors là, j'ai plusieurs questions. Premièrement, tu penses que ça vient d'où? Ensuite, te protéger, mais en même temps, c'est ça qui fait que tout ce que t'es, ça vient de là. Ouais. Donc si t'enlèves ça, t'es qui, t'es quoi, comment tu... Donc, alors la première question, c'est très simple, ça vient du fait que j'ai été exposée, je pense, au regard des autres très jeune. Après, je suis hypersensible depuis que j'ai 5 ans et demi. Hein. J'ai des souvenirs de moi vraiment me rouler par terre dans des tapis parce que quelqu'un m'aimait plus ou m'avait rejeté ou j'étais ultra complexée. Les autres me terrifiaient, quoi. Les rapports haineux des enfants, des choses comme les injustices. T'étais dans une école où les gens étaient vraiment des nullos, quoi. Ouais. Enfin, pas non. Des pas sympas, quoi. Ouais, pas ouf. Mais entre eux. Et puis après, il y en a d'autres qui vont dire que pas du tout, tu vois. Mais c'est ma manière de vivre les choses, quoi, de voir les choses, de vivre la vie, en fait. J'apprends aujourd'hui à séparer les moments essentiels des autres, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs, de profond mal-être, peut-être que je pensais que le monde, je crois que je me suis pris une énorme claque, quoi. Genre, putain, mais en fait, les gens, ils sont pas gentils. Tu sais, genre vraiment comme ça, quoi. Je crois que c'est vraiment comme ça, quoi. Bah ouais, mais en fait, les gens, ils sont pas gentils. Tu crois vraiment que les gens, ils sont pas gentils à la base? Non, mais on en est à ce moment-là de l'interview, alors ok. non, mais tu vois, il y a un truc de... j'ai l'impression que tous les gens, quand ils regardent, c'est des merdes. Et puis je me dis, moi, vraiment, la première... Mais est-ce que, tu vois, c'est pas juste qu'on est tous en train de faire notre petite bataille avec nos petits combats perso et que c'est juste des enjeux qui s'entrechoquent? Ou est-ce que les gens, ils sont pas bons de base? Je pense que à 14 ans, 13 ans... Tu te poses pas la question? Non, je pense que les gens, c'est des ordures. Vraiment. Oui, mais là, c'est parce qu'on essaie d'exister, tu vois. Ouais, là, je pense que vraiment, on est des ordures. Et moi, en fait, j'étais en Montessori quand j'étais plus petite. Donc, l'école où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tu fais ce que tu veux à ton rythme.
t'es autonome. Et quand il y a un conflit, on en parle et on se fait un câlin après, et tu vois. Et on s'assoit sur des lignes pour parler de nos problèmes. Donc, moi, j'arrive de là, où il y avait quand même des conflits, il y avait quand même des choses, mais c'était rien comparé à mon premier jour de 6e, parce qu'il n'y a pas de collège Montessori. Je crois qu'il commence maintenant. Mon premier jour de 6e, où j'arrive en cours de récré, et je vais voir quelqu'un, je fais « Vous voulez qu'on monte un spectacle ?» Tu sais, parce que moi, c'était... on faisait tout le temps des spectacles à Montessori, tu vois, et on ferait pas un spectacle, et la meuf me regarde, elle me fait « Ah non, mais certainement pas. » Et puis elle, c'est vraiment une connasse, tu vois. Et là, j'entends « connasse » dans la bouche d'un enfant pour la première fois de ma vie, quoi. Ah ouais. Et tu fais genre... Alors, attendez, mais on m'aurait donc menti. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça a été un espèce d'enchaînement comme ça de coups dans la gueule, quoi, un peu, quoi. Et je me les suis tous pris. Après, j'étais une ado, genre, ultra vive, et puis je composais déjà mes chansons, et puis j'étais drôle et solaire, et... Ouais, les gens, ils étaient un peu jaloux, quoi. Et ouais, et je pense qu'il y a eu un peu aussi un truc qu'on a un peu voulu ternir ce truc-là, où on m'a un peu utilisée, parce que je pense que j'étais aussi un peu naïve. Comme je venais d'un monde où les gens, ils étaient gentils, je comprenais pas. Donc, quand on était gentil avec moi, c'est forcément qu'on était gentil. C'est pas parce qu'on voulait quelque chose de moi, tu vois. En fait, je crois que je me suis jamais méfiée, quoi. C'est ça, en fait, le problème. Je crois que j'étais trop, genre, à y croire, quoi. Enfin, tu vois. Vraiment, je me méfiais pas. Je me protégeais pas, quoi. J'étais... Je me disais, ouais, j'allais les bras ouverts vers les gens, et... Ouais, je me suis jamais méfiée ni protégée. Peut-être parce que, justement, j'ai grandi aussi dans un environnement trop privilégié, comme l'école Montessori, comme des parents qui te laissent une grande liberté, aussi tu rencontres que des gens qui sont des artistes, ou pas des gens vraiment aigris, ou qui vont dire la vie c'est dur, tu vois. C'est plutôt des gens qui vont dire mais la vie c'est magnifique, Isia, regarde les étoiles, tu vois. C'est plutôt ça, quoi. Et des gens qui dansent et qui font la fête et qui font des chansons. Et ouais, je pense que le contre-coup, ouais, je pense que ça vient de là, quoi. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est plus dur que ça, et je pense que ça vient de là, mon hypersensibilité, tout ça. Et puis même, je me rappelle, même les injustices du monde et tout, ces trucs qui, enfants, m'ont toujours aussi... Du coup, là, tu dois super bien vivre la période actuelle. Ouais, de ouf, c'est génial. Non, c'est horrible. C'est horrible. Et du coup, là, depuis dimanche, mais depuis avant aussi, parce que c'est quand même catastrophique partout, mais je ne supporte pas le conflit, enfin, déjà de base, mais là, j'ai même plus envie de me prendre la tête pour rien, sur rien, enfin, en tout cas, Mais ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que à la fois, t'es hyper sensible à ce que les autres ressentent, dégagent, pensent de toi et tout, mais en même temps, tu rentres dedans, quoi. Quelqu'un te fait chier, tu lui dis, alors que moi, je trouve ça terrifiant de se mettre en conflit avec quelqu'un, même s'il a tort. Parce que moi, je suis la première à ouvrir ma gueule, puis dès que l'autre y répond, je suis là, mais je suis désolée, en fait, c'est juste que je trouvais que c'était la bonne solution. Et vraiment, je suis juste d'accord avec la dernière personne qui a parlé, tu vois. Et c'est genre, comment tu fais pour assumer tes convictions et tout, alors que c'est dur, quoi, de se prendre Mais je fais pas ce que tu viens de dire. Hein. Ah ouais? T'as de dire aux gens d'aller se faire chier? D'aller se faire foutre? Frère, tu fais ça tout le temps, wesh. Quand ça? Je sais pas, quand t'as quelqu'un sur scène qui te dit à poil, quand t'as... Oui, sur scène. Mais sur scène, je suis invincible. Sur scène, il peut rien m'arriver. Sur scène, je sais pas, t'as quand même un peu une image de grande gueule. Mais sur scène, je peux faire absolument tout ce que je veux. Enfin, je me sens libre totalement de... Puis de... Ouais, non, mais moi, plutôt, je suis plutôt aussi pour que les gens... ça aille bien aussi, hein, qu'il y ait pas... En fait, j'ai un peu deux facettes, honnêtement. Parce que c'est vrai que je peux être un peu grande gueule, mais en même temps, je peux me braquer aussi, quoi. Quand je me sens en danger, comme un animal, quoi. Tu vois, quand je sens que les énergies, elles circulent mal et tout ça, je me braque et c'est chelou, tu vois. Et je pleure comme un gros bébé cadom en général. C'est vraiment la seule solution. C'est la seule solution. Solution de repli. Juste creuser un trou, se mettre dedans et pleurer. Ouais. Et pleurer, quoi. Tranquille, peinard dans son coin. On est là, hein. Ça va. Je vais pleurer 20 minutes, je reviens. Voilà. Après, il y aura de l'énergie, il y aura ce qu'il faut.
Et du coup, je reviens à ma question d'il y a 7 ans. Ouais. Euh, Quelle belle époque, tu te rappelles? C'était incroyable. C'était incroyable. Hein. Il y avait pas quoi. Il y avait pas Bardella. Il y avait pas Bardella. Et ça, quel luxe. C'était ouf. Il n'était pas né à l'époque. Non. La question, du coup, oui, l'hypersensibilité, tu t'as déjà dit plusieurs fois en interview que c'est ton défaut préféré. Et Ouais. tu vois, il y a ce truc de ça te définit tellement Ouais. que si tu le caches, ben c'est plus toi, quoi. Donc comment tu fais pour essayer de t'en protéger, mais tout en gardant tout ce qui fait ta personnalité et tout ce qui fait que ce que tu mets dans ta musique et tout? Bah, en fait, c'est mon défaut préféré, bien sûr, parce que je suis comme ça. Oui, parce que là, on parle des mauvais côtés de ça, qui sont immenses, parce que je fais aussi le métier que je fais. Et quand t'es hypersensible dans ce métier-là, c'est très dur, quand même. Et à côté de ça, la vie, elle est géniale, quand même, quand t'es hypersensible. C'est quand même un truc de ouf. C'est comme être sous drogue tout le temps. Bah, c'est ça. C'est comme si t'étais tout le temps sous acide, clairement, tu vois. Genre, je marche dans la rue, les sensations, le bruit, les odeurs, les feuilles, enfin... Il y a tout qui travaille tout le temps, quoi. T'es toujours en émerveillement, enfin... Et ça me vient de mon père aussi, tu vois, cette espèce de truc... t'as touché les arbres, et puis être, sensible... et puis être hypersensible, c'est être aussi sensible à tes humeurs, à ce que tu ressens, aux émotions que t'as, à t'y laisser aller, à les vivre pleinement. C'est ça aussi, et c'est beau en même temps, de vivre pleinement aussi une tristesse, pleinement une joie. C'est beau quand t'as fini. Ouais, mais oui, mais pas que. Enfin, moi je suis complètement, on dit submergée par les émotions, mais moi c'est vraiment submergée au sens littéral, genre c'est des tempêtes, quoi. Ça arrive et ça t'enveloppe et tu peux pas lutter, que ce soit une colère ou enfin je sais pas comment expliquer ça. Mais les temps d'apaisement, ils sont aussi très agréables du coup. Waouh. Mais donc ça c'est des belles choses d'être. Et puis il y a l'empathie aussi. Il y a beaucoup d'empathie. Ça peut être dangereux aussi quand même. Ouais. Oui, mais en fait franchement juste. Je suis pas en train de dire que je suis une bonne personne parce que je pense que j'ai plein de défauts. Enfin, en tout cas, c'était ma question suivante. Non, mais je veux dire, je pense que être je pense que tout ce qui est lié à mon hypersensibilité, les comportements que ça peut me faire avoir, et aussi parfois il peut y avoir une forme de, enfin ça peut être désagréable pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément. Oui, parce qu'ils ont pas les codes, quoi. Ouais, qui n'ont pas les codes ou qui peuvent à un moment, mais comme dans le film. En vrai, quand Juliette, elle a ses crises d'angoisse et ces trucs comme ça, qui sont liés à sa sensibilité aussi, enfin, elle fait une grosse déprime, mais je pense que, une dépression, et je pense que c'est aussi lié à sa sensibilité. Et sa sœur, Marie-Lou, qui est censée être la plus forte, elle dit, ah, mais Juliette, ses petites angoisses, c'est bon, quoi, tu vois. Ouais, c'est juste dédramatisé parce que tu ne comprends pas. Ouais, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et parfois, moi, quand j'ai des phases un peu... Enfin, parfois, je me terre, quoi. Enfin, il y a un peu ce truc-là, quoi. J'ai pas envie de faire chier aussi les autres avec mes émotions et mes trucs. Et parfois, je préfère partir. Je préfère m'isoler ou je préfère... Donc, avec le temps, tu t'apprends aussi. Voilà, moi, je bouge beaucoup. Ouais, en fait, j'ai Calvi, en Corse, que j'adore. Je vais m'isoler là-bas, je pars là-bas. Et là-bas, j'ai ma propre vie à l'intérieur de ma vie, quoi, qui est mes petites vacances, quoi. Est-ce que le fait de jouer un personnage qui est en dépression alors que toi tu sortais d'une phase assez compliquée, est-ce que c'était un peu une revanche en mode je suis passée là, je suis sortie, tout est good, ou est-ce qu'il y avait un peu un truc de c'est encore un peu touchy? Mais c'est toujours touchy de toute façon. C'est après c'était vu que quand j'ai tourné le film, je sortais d'un épisode un peu compliqué émotionnellement, et que là c'était un peu plus c'est bon, je peux le faire, c'est cool, quoi, ça va pas me heurter et ça va bien se passer. C'était plutôt ça. Mais c'est jamais très tranquille, je pense. Enfin, quand t'as connu un peu vraiment le down, mais je parle pas que de ça, hein. Quand j'avais 20 ans aussi, c'était une période très dure pour moi. Enfin, je pense que, et même quand je regarde un peu en arrière, je suis là genre putain, ça a été quand même huge chaos, tu vois, genre quand même, enfin c'est waouh,
c'est tu vois, c'est intense as fuck. C'est vraiment genre c'est un gros bordel, quoi. Et mêler tout ça à une vie artistique riche et remplie et toutes ces émotions que j'ai traversées, c'est mais du coup, même si pendant le film, moi, j'allais vraiment bien, j'étais tellement contente de faire ce projet. Et puis on était alors pareil, moi, j'étais géniale. Enfin, j'étais géniale là-bas parce que je me sentais trop bien parce que j'étais protégée. On était dans un petit bled à Châtillon-sur-Chalaronne. J'étais inaccessible. Plus le nom du bled est long, plus c'est loin. C'était trop bien. Il y avait une piscine, il y avait un truc. Je faisais mon sport. Il y avait un bar, un truc. Enfin, alors à bout d'un moment, oui, t'as besoin de bouger un petit peu, mais c'est quand même très agréable. Je me sentais un peu planquée, quoi. Et ça, j'aime bien me planquer. Donc on a fait ce film en famille, comme ça, en tribu et tout. C'était trop agréable, quoi. C'était vraiment génial. Et du coup, ouais, je me sentais vachement en sécurité là-bas et c'était trop bien. Mais c'est vrai que dès que moi j'ai trop d'altercations sociales et tout ça, moi je pète un peu un plomb, quoi. Ouais, ça pompe de l'énergie, quoi. Ouais. Quand on est venu te chercher pour ton premier film, alors déjà pour ton premier film, t'as eu le César. Tu démarres le jeu, tu finis le jeu. Est-ce que, enfin, tu vois, il y a un truc de, t'as même pas, t'as joué 10 minutes, t'as fini le jeu, quoi. Est-ce que maintenant, quand t'as pas de César, t'es comme, allez, putain, c'était mieux avant. C'est clair. Je suis là, mais ils sont où mes prix, en fait? Ramenez-moi mes prix, tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est taré, quand même. Mais, putain, ouais. Mais je sais pas comment dire, putain, je sens paraître pour une grosse conne prétentieuse. Vas-y. Ici, on peut. Ouais, on est contre nous. On est entre nous. On est toutes les deux, personne n'écoute. Je sais pas, j'étais tellement lancée dans mon truc, quoi, que c'était... Je sais pas, j'étais là, ouais, vas-y, cool, trop bien, tu vois. Là, t'avais quel âge? J'avais 22 ans, 23 ans. Et quand on est venu te chercher, t'avais jamais fait de cinéma. Non. Et de nouveau, comme 7 ans plus tôt, quand t'as quitté l'école, t'as pas eu peur. Enfin, t'as eu juste y aller. Tu t'es pas dit, ouais, je sais pas faire. Non. Non, mais non. Bah, nickel, merci. Ouais, non, j'ai... Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on me pose plein de questions et des trucs comme ça. Et quand pour moi, tout ça est tellement naturel de traverser tout. Je sais pas comment dire. C'est comme si peut-être je l'avais déjà faite cette vie et que je suis en train de la refaire, tu vois. Non, mais ouais, on me dit alors 2 victoires, un César, tout ça. La tournée, on arrête l'école à 15 ans et tout ça. C'est vrai que sur le papier, ça peut paraître complètement fou. Mais moi, en le vivant, c'était pas incroyable non plus. C'était la suite logique, quoi. C'était une succession de trucs, quoi. Enfin, et du coup, les gens et moi, on le vit pas pareil, mon histoire, tu vois. Enfin, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Et donc, parfois, on pourrait s'attendre à ce que je sois d'une certaine manière, vu le background que j'ai, l'histoire que j'ai, mais en fait, pas du tout, parce que moi, j'ai pas vécu les choses de la même manière du tout. Et pour revenir tout de même sur la question musique, cinéma, c'est quoi que toi, tu vas chercher dans chaque... Comment tu sais que c'est le moment de faire l'un ou l'autre parce que t'as besoin de retrouver telle émotion ou tel truc? De quoi, le cinéma ou la musique? Ouais. C'est plutôt les projets que je reçois, en fait. Okay. C'est plutôt les projets de cinéma qui m'excitent et que j'ai envie de faire. J'essaye de les caler dans mes trous de musique. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe, en fait, tout simplement. Tu vois. Le film de Juliette, enfin, Juliette au printemps, on l'a fait... Je venais de finir ma tournée automnale et je démarre le film direct après. Et après, j'ai fait la tournée des festivals, quoi. Donc, il y a eu... s'il était en sandwich entre mes 2 énormes bouts de tournée. Et j'ai même fait un zénith au milieu de mon tournage, tu vois. Donc, et un printemps de Bourges. Et parce que c'était... on n'a pas pu faire autrement, quoi. Et du coup, je quitte Châtillon-sur-Chalaronne pour aller jouer au Zénith. Et même ambiance, hein. Et le lendemain, je repars à Châtillon après avoir joué au Zénith, tu vois. Et t'es là, genre, putain, mais quel drôle de vie. Ah bah, nous faisons un drôle de métier. C'est un truc à la con, quoi. Mais donc, en fait, j'ai presque envie de dire aux gens, franchement, estimez-vous heureux que je sois pas plus fucked up, quoi. Genre, tu vois. Non, mais parfois, j'ai envie de dire ça. Genre, vous attendiez à quoi exactement? Est-ce que ce soit normal? Vous attendiez à quoi? Que vous ayez quelqu'un de raisonné en face de vous? Vous attendiez à quoi exactement? Et en fait, j'ai envie de dire que vraiment,
comparé à à comment ça aurait pu se passer, je m'en sors plutôt bien, Tu quoi. pourrais être dans une secte. Ouais, grave. Je pourrais être dans une secte, je pourrais être morte. Ce serait... Ça, on oublie. Ça, on oublie que je pourrais. jamais. On oublie jamais. Que je pourrais être morte. Fanny, C'est vrai, bien sûr. c'est vrai. T'aurais pu à 16 ans arrêter le lycée et la sobriété, Ouais, tout simplement. Ouais, ouais. Enfin, le collège ouais. et sombrer dans la drogue et puis créer ta secte. Mais créer ma secte, en fait. Ce serait quoi le nom? Les zouzous. Oh putain. Les zouzous C'est en oui. folie. Les zouzous. Je rêve. Alors, zouzous. si vous faites Si vous un voulez virement adhérer. PayPal maintenant. Bah franchement, t'as pas trop envie d'aller dans une secte qui s'appelle les zouzous en folie. Ça a pas l'air dangereux. Non. C'est des zouzous en folie. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui peut nous arriver de mal? Si, en fait, ça a l'air très dangereux. Non, mais en plus, non, tu sais quoi, le pire qui aurait pu m'arriver, c'est que j'aurais pu vraiment être une grosse connasse, quoi. Et ça, c'est vrai. J'aurais pu être une connasse. T'as failli à un moment? Non. Parce que je suis trop naïve pour être une connasse. Je suis trop zouzou en folie, quoi. Mais non, mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est trop, hi, coucou, tu vois. Enfin, vraiment un peu moins aujourd'hui parce que j'essaye de moins le faire. Mais quand même, quoi. Et puis, ouais, donc, non, j'aurais juste pu vraiment, tu vas les couper tous ces moments d'absence, rassure-moi. Ça dépend lesquels. Je garde ceux qui veulent dire quelque chose. Ah non, je pense que c'est ça, que j'aurais pu peut-être être une connasse. Et, peut-être que même parfois, je suis pas assez une connasse. Enfin, Il faut travailler ça. Ouais. Non, mais tu vois, du coup, je suis ultra accessible, ultra normale. Enfin, bah, normale, non, je suis pas normale du tout. Mais T'as pas de full filtre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que du coup, je laisse quand même la porte ouverte à... Je t'avoue que moi, les interviews qui me font le plus peur, c'est avec les chanteuses et les comédiennes. Ouais. Parce qu'elles vivent pas dans le même monde et qu'il y a tellement de barrières Ouais. à cause de la promo. C'est hyper... Enfin, voilà, elles ont un peu toujours le même discours et elles te laissent pas rentrer. Ouais. Là, je me suis dit, la meuf, elle est les deux. Non. Attends, mais tu plaisantes. Mais moi, c'est un problème, hein. Mais c'est un problème, c'est que tu me dis bonjour et après je vais te dire alors quand j'avais 8 ans, c'est vraiment ça, tu vois, genre j'ai un problème de filtre, c'est... Et puis en fait au bout d'un moment quand t'as commencé à un peu raconter toute ta vie, tu dis bon allez, maintenant c'est trop tard de toute façon. Ouais, je sais pas, Ou peut-être c'est pour que les gens ils me comprennent un peu mieux aussi, je me dis ah ça peut... Ouais. Mais du coup parfois et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu laisses ouvert parce que tu penses que c'est une invitation qui est chouette. Et en fait, bah, parfois. Les gens, ils chient sur le paillasson. Et les gens, ils rentrent et ils chient sur le paillasson, quoi. Clairement. Ah, putain, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Ouais. T'as killé le jeu, là. C'est toi qui l'as fini, le jeu, là. Tu bosses sur de la musique en ce moment? Ouais. Je fais beaucoup de chansons. J'écris beaucoup de notes, beaucoup d'idées. Et puis ouais, je commence à y penser, quoi. Enfin, je commence à. Tu dis ça comme parler d'un enfant, genre on y pense. Mais c'est ça. C'est hein. ça, ouais. Et puis, moi, j'ai vraiment du mal à sortir des chansons un peu out of nowhere comme ça, comme font un peu les gens aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai besoin d'avoir Sur leur SoundCloud. Ouais, voilà, j'ai besoin d'avoir un cadre, tu vois. Un album, en fait, pour moi, c'est vraiment une histoire. Ouais, long j'ai terme, besoin quoi. de raconter une chanson, de faire une era, tu vois. T'es dans quelle era, là? Là, là, je suis dans ma chill era, hein, clairement. Mais musicalement, je suis... j'ai envie de retrouver... En fait, là, je me pose beaucoup de questions, justement, sur la musique. J'ai envie de retrouver de l'énergie dans ma... J'ai envie de mettre plus de scènes dans mon live, en fait. Mon dernier album est très pop. Enfin, il reste rock parce que je suis rock. Mais il est plus produit, évidemment. Après, je serai toujours rock, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je me sens. Et puis, rough. Et puis voilà. Je peux aussi me cacher derrière ça, tu vois, quand je suis un peu trop... En fait, c'est ça, c'est que les gens, ils pensent que c'est de la rock'n'roll attitude, mais en fait, c'est... Mais c'est ce que les gens attendent de toi aussi, donc c'est plus simple de se planquer derrière ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que mon prochain album, j'ai envie d'y mettre peut-être plus de live, j'ai envie de retrouver... En fait, j'aimerais bien retrouver ma voix anglaise, mais en français. Mais c'est impossible. Parce qu'après, c'est très de mauvais goût, en fait. Non, mais c'est vrai, je te jure. Quand tu chantes en français, genre, comme si je chantais en anglais. Ça fait très rock années 2000, alors, non?
Mais non, mais ce serait vraiment, enfin, ce serait Ophélie Winter sans aucune critique envers Ophélie Winter que j'adore et que je respecte énormément. Mais tu vois, tu peux faire des trucs, ça fait si je mets, tu vois, tu pars tout de suite dans des trucs, ou même, plus même Lara Fabian là pour le coup là à l'instant. Pour moi, c'est peut-être un petit peu de mauvais goût, tu vois, même si je respecte vraiment cet artiste. Et du coup, j'aimerais bien retrouver cette puissance vocale. Mais est-ce que c'était viable sur le long terme, cette voix-là aussi rough ? Ouais, je l'ai sur scène. Hein. Après, j'ai moins d'aigus qu'avant, mais ça c'est normal, j'ai mué. On mue tout le temps. Il y a des notes que j'ai fait sur le premier album que j'ai un peu du mal à une tonalité. Mais j'ai pris justement j'ai pris des très beaux graves du coup qui sont très. Je n'osais pas te le dire. Voilà. Et qui sont assez chouettes. En tout cas dans la voix, dans les chansons et tout. Mais j'aimerais trouver ça, remettre de la puissance vocale dans ma voix, mais continuer à chanter en français parce que j'adore chanter en français, j'aime trop écrire en français, ça me passionne. Et du coup, c'est une vraie recherche scientifique. Enfin, il y a un truc genre bon alors on se dit que peut-être c'est passé par des mots, tu vois, des mots qui vont aider à peut-être interpréter plus et être plus dans un truc de voix puissante, tu vois. Enfin, donc là, je suis en train de... Puis j'aimerais bien peut-être passer par une phase de live de toutes les chansons là, que j'ai déjà écrites. Comme pour ton premier album, du coup. Ouais. Vous l'avez tourné 2 ans en live et puis vous avez enregistré. Ouais, c'est ça. Mais là, peut-être pas de live tourné, tu vois, mais faire de se mettre là dans mon studio et de jouer en groupe avec mon groupe et qu'on voit comment les chansons, elles sonnent, tu vois. Déjà, on les joue ensemble. Ça, je me dis que ce serait cool à faire. De vraiment... faire vivre les chansons en live avant de les produire, quoi. Ouais. Là, comme si vous étiez un groupe d'adolescents qui jouent dans son garage, quoi. Un peu. Ouais. Et comme moi, je faisais avant, tu vois, je répétais ici avec mon groupe, tu vois, on se donnait rendez-vous et puis on fumait des clubs. Alors, j'ai trop de la chance d'avoir un super studio comme ça. Il faut que j'en profite. Et puis, retrouver ces sensations du premier album, en fait. Et en écriture, comment tu... Parce que j'ai l'impression que t'as un peu fait tous les opposés en termes de composition. T'as fait ce truc de on joue en live puis on enregistre. T'as fait Citadelle où il a traversé des mois, des épreuves et tout. Ouais. T'as fait La Vitesse où vous étiez 5 semaines en studio et vous avez tout fait là-bas. Ouais. Comment tu sais ce dont t'as besoin à chaque moment et quel va être le processus le plus naturel, quoi? Mais en fait, j'en sais rien. C'est là, je sais que j'ai envie de ça. Et ça, j'en ai très envie depuis longtemps. Donc, j'ai envie de mettre en place cette idée-là. Mais c'est vrai que j'expérimente plein de trucs. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, tu vois. Je suis partie, tu vois, la fleur au fusil, la guitare sur le dos, et c'est parti, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, notamment dans la musique, j'ai l'impression que les jeunes artistes qui commencent, ils sont tellement rodés en termes de marketing, en termes de parcours à suivre. Si tu veux que ça marche, en termes de... Tu y a vois, plus de légèreté, quoi. Il y a plus vraiment de légèreté avec Instagram et tous ces trucs-là. T'as plus cette espèce de truc, bon, viens, on va faire des concerts. À la kermesse du village. Ouais, et puis on va voir ce qui se passe, tu vois. Il y a un peu... Enfin, je trouve que... Parfois, les jeunes, ils sont quasiment déjà dégoûtés du milieu alors qu'ils y sont même pas rentrés encore, tu vois. Ouais. Et moi, je sais pas, j'y suis allée vraiment un peu en dilettante comme ça, genre vas-y, go, quoi. Et comment t'as... Ce que j'ai lu... Et donc, ce que je veux... Pardon, pour clôturer, parce que j'ai un peu digressé encore une fois, je fais un peu comme ça aussi avec mes albums, quoi. Mais maintenant, j'ai réfléchi plus quand même. J'ai envie de raconter une histoire, il y a quelque chose... Je réfléchis... au préalable sur ce que j'ai envie de raconter, quoi. C'est quoi là l'histoire ? Là, l'histoire, ça va être vraiment genre le rock'n'roll et puis vraiment genre aller vraiment tous bien manger un sandwich au fond du jardin. Mais arrête, c'est mon rêve. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est ça. Ouah, mais j'y crois pas. Mais génial. Non, je sais pas, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire de la musique amplifiée, j'ai plus envie d'être derrière Bastien qui est derrière un ordinateur, même si j'adore regarder son dos derrière un ordinateur pendant des heures, mais j'ai envie de ressentir les choses et j'ai envie d'un peu casser le truc, quoi. Voilà, je pense que je vais casser le truc. Je vais pas casser Internet, ça c'est sûr, ça n'arrivera jamais.
Ouais, j'ai envie de me faire plaisir, mais en plus vocalement, parce que je te dis, bizarrement en français, je me sens sous-exploitée de ma voix, tu vois. Je sais que j'en ai vachement. C'est toi qui fais ça. Ouais, non, mais je sais. Tu te mets là-dedans toute seule. Mais c'est pour ça que je te dis que je suis en train de trouver une autre manière en français de casser le truc. Donc voilà, on verra un peu comment ça va se passer. Là, j'ai déjà ce film cet été, puis après, je pense qu'à l'automne, je m'y mettrai vraiment sérieusement. Okay. Mais j'ai déjà des chansons plein, tu vois. Et du coup, t'adaptes beaucoup l'écriture en fonction de ça ? Comment ça ? De comment tu veux chanter en français, mais en Bah étant ouais. plus... Bah ouais, c'est ma recherche du moment, là. Et je pense, surtout aussi, ça va passer par, je te dis, par des répètes live. De placer ta voix à un endroit, tu vois. Quitte à faire du yaourt au début. Ouais, voilà. Mais en fait, de placer ta voix à un endroit tu vois, si tu veux te battre un peu avec la drum, si tu veux te battre un peu avec la guitare, tu vas quand même faire des choses. T'es toujours dans la fight, hein, toi. Toujours dans la baston. Putain, c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu toujours dans la baston. Tu fais de la boxe ? Ouais. J'en ai fait. J'en fais plus en ce moment. Mais j'en ai fait. Mais ouais, je suis trop dans la baston. Mais c'est vrai, hein. Je vois un peu l'existence, c'est un peu une fight, hein. Pour moi, en tout cas. Je trouve que je dois me battre contre plein de trucs. Et notamment contre... Bardella ? Non. Oui. Désolée. Si, bien sûr, mais contre toi-même. Oui, bah oui. Fanny, oui, bien bah sûr. Oui. La première personne contre qui tu te bats, c'est toi-même. Non, c'est Bardella, putain. Non, oh, putain, merde. C'est vrai, c'est Bardella, pardon. Le titre, ce sera « J'ai plus peur de moi-même que de l'extrême droite ». Putain, j'adore. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Je me fais plus peur que l'extrême droite, Fanny. Non, c'est absolument faux. Il faut pas du tout écouter ce que je dis. L'extrême droite, c'est mal. Ouais, s'il te plaît. Fais qu'on comprenne que c'est une blague, j'en supplie. Je mettrai des pieds. Oui, c'est ça. Toi, tu sais, maintenant, il faut vraiment, genre, attention, c'est une blague. Non, mais il y a, ouais, c'est, et puis, je pense que, donc, dans ce truc de voix, de rentrer dans quelque chose de plus intense. Et puis, quand t'es en mouvement, quand t'es en tournée, tout ça, machin, t'en as de plus en plus rien à foutre, en fait. T'es tellement dans un rythme, tu vois tellement des gens tout le temps, si tu commences à te poser 40 000 questions. Mais bon, t'es avec tes potes, t'es dans un tourbus, t'es jamais seul. T'es dans un truc d'énergie totale, tu vois, t'es tout le temps en création, t'es tout le temps en action. Mais c'est vrai, les moments où tu te poses, en fait, c'est un peu là où tu te retrouves un peu face à toi-même et qui te fait genre « Hello, comment ça va aujourd'hui ?» Tu te rappelles de tout ce que t'as mis sous le tapis depuis 10 ans. C'est ça. Et Bardella. Il va dire « Oh non, putain, pas Bardella !» Sors de là. Mais ouais, non, c'est un peu chaud là quand même, cette histoire de Bardella. Oui. Et du coup, t'as peur de faire des pauses ? Bah, au début, j'adore. And then. Little did you know. Au début, j'adore. Mais là, c'est bon parce que j'ai le film de cet été un peu en ligne de mire. Oui, il y a une fin, quoi. Donc, je sais qu'il y a une fin. Et puis tu vois, je bosse, je compose avec Bastien, on se fait des petites sessions de taf et tout. Rien de très officiel encore parce que je suis pas forcément encore dans ce mood, mais c'est vrai que quand t'as un peu trop de temps pour réfléchir, après, c'est jamais bon, quoi. Non ? Bah, je trouve, hein. Ouais, toi aussi ? Ouais. Mais en plus, je trouve ça méga dur que quand tu fais beaucoup de trucs dans l'artistique, quand t'as beaucoup de projets qui sont à la fois ta passion, à la fois ton travail, c'est difficile après de faire une pause et de se définir autrement que via son travail, tu vois. C'est quand je fais pas un film, quand je fais pas un album, quand je fais pas un spectacle, je suis quoi ? Je suis qui ? Ouais. Et je trouve que c'est un vide. Et je suis là, wow ! Ouais. Tout ce temps libre, et qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que c'est plus facile d'être artiste, d'être chanteuse que d'être comédienne aussi. Parce que, moi, je pourrais pas être que comédienne. Parce que quand t'es comédienne, tu vis dans le regard de l'autre. Tu dois être désirée. On doit t'appeler pour participer à un truc. Tu peux pas jouer toute seule. Tu peux pas jouer le jardin après ton et c'est pour ça que les acteurs souvent sont des acteurs dans la vie. Ah. Parce que oui, fou. Bardella, non, rien à voir. Non. Non, c'est pour ça que les acteurs peut-être parfois un truc de représentation, parce que c'est aussi une manière d'exister, d'être devant la caméra mais pas de l'être, et qu'il y a ce truc de représentation, ces repas, ces trucs, il y a quand même toute une phase à côté qui moi me terrifie, auquel je ne participe pas.
CQFD, tout ce que je viens de dire depuis 1 heure. Oui. Mais quand t'es musicien tout le temps. T'es musicien chez toi, t'es musicien. Enfin, Ouais, tu peux être musicien tout seul, quoi. tu peux être musicien tout seul, et puis c'est ce qui te définit, c'est ce qui te représente. T'es un zikos. T'es un zikos. Mais bien sûr, avec des amis, les techos, évidemment. Mais ouais, t'existes par toi-même. Donc en fait, moi, c'est ça un peu que quand je suis toute seule, je sais quand même un peu qui je suis. Parce que je fais de la musique, et parce que j'ai la scène, et parce que je suis une artiste, et que tout à coup, si je suis... Voilà, je me mettrais à faire une chanson, ou tu vois... Et donc, c'est peut-être ça, cette manière-là, ça se vit peut-être mieux. Ok, ouais. Ma théorie, c'est que tous les gens qui font de l'artistique, ils auraient voulu être musiciens, mais ils n'ont pas réussi, donc il faut autre chose. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Eh ben, c'est merveilleux. C'est drôle parce que c'est vraiment ça. En fait, musicien, chanteur, ça, c'est un peu le métier de rêve. Mais je On pense va pas qu'il y se a mentir. rien en termes à part peut-être sportif de haut niveau, je pense qu'il y a rien qui te fait ressentir la même intensité, la même... En adrénaline Ouais. et tout, non, c'est impossible. Bah après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comédiens aussi qui font du théâtre, pour retrouver aussi ce truc-là. Mais c'est pas du tout aussi fort, je trouve. Non, c'est pas aussi fort, mais t'as quand même ce truc rapport aux gens, tu vois. Mais les gens écrivent moins au théâtre. C'est Ouais, très c'est pour dommage. ça qu'il y a des podcasts maintenant, c'est pour qu'on puisse faire parler les comédiens pendant des heures sur les chanteurs vrai, aussi, c'est tu vois. vrai. Non, mais oui, le théâtre, c'est moins. T'es en retard. Là, ça va encore. Mais bientôt, je serai en retard. Ok. Qu'est-ce qu'un train dans une vie? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'un retard? Moi, je suis... Un enfant. Un Ok. enfant. T'as un enfant? Non. Ah. Le retard, voilà. Ok. Non, mais j'ai... Ah oui, un retard de... Ouais. Ah. Elle est vivante. Elle est vivante. Waouh. Ok. T'es cette meuf. Ouais. Waouh. Je suis désolée. Très beau. Qu'est-ce qu'un retard, un enfant, exactement. Et du coup, je disais quoi? Oui, donc, c'est vrai que chanteur, en tout cas, et compositeur, tout ça, enfin, artiste, dans ce sens-là, du terme, c'est vrai que c'est un peu le métier, le métier un peu de rêve. En tout cas, je sais que beaucoup de comédiens aimeraient être chanteurs. Ils s'y essaient, souvent. Oui. C'est pas toujours... non, mais il y en a qui parfois, sont super, mais il y a... Ouais. Mais c'est fou de voir à quel point, très vite, tu vois si oui ou non. Ouais. Tu vois, non, c'est vraiment... On voit que t'as essayé d'eux. Oui, Mais et en même temps, moi, ça me touche toujours. Parce que je me dis, putain, bah, c'est trop cool, au moins, il l'a fait. Puis J'aimerais s'ils avaient pas avoir essayé, ce ils degré auraient de pas confiance su. en moi. Tu vois? Non, mais c'est en vrai, je te jure, Ouais, t'es c'est là. sûr. Putain, j'aimerais avoir ce niveau de... Vraiment se remettre à poil dans un autre domaine sans savoir... Ouais. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais... Enfin... Ouais, non, c'est beau. Mais... Vas-y. Si t'avais pas été chanteuse comédienne, t'aurais été bouchère. Quid? J'ai dit ça une fois. Et depuis... c'est Qu'est-ce gravé qui dans m'a ma pris tête. de dire ça une fois? Non, mais parce qu'il faut aussi savoir que j'ai quand même beaucoup d'humour. Je sais pas si tu l'as remarqué. Putain, c'était ça. Et je sais pas si t'as vu depuis tout à l'heure, mais Il y a la rigolade. ouais, on rigole bien. Et du coup, c'est vrai que je fais quand même pas mal de bonnes blagues, et en fait, parfois, ou des mauvaises, hein, mais Ah, mais parfois... c'est parce qu'elle n'avait pas mis rire entre parenthèses. Non, alors que toi, tu vas mettre les grelots, les cloches et les Moi, coins évidemment. pour prévenir. Ouais. Et donc, c'est vrai que, voilà, bouchère, oui, bon, alors c'est parce qu'à un moment, quelqu'un te pose cette question, tu as jamais forcément réfléchi de ta vie, parce que t'as toute ta vie voulu être comédienne et chanteuse. Donc, en fait, depuis que t'es Bah, dis non, hein. Oui, au lieu de dire des conneries, mais abstiens-toi, en fait. Mais non. Après, moi, je me parce retrouve que- 6 ans plus tard à poser des questions à la con, là. Mais non, parce que j'ai un mot sur tout, parce que j'avais envie de donner mon opinion sur absolument tout. Donc bouchère, parce qu'il fallait trouver une raison, mais parce que ouais, j'aime bien manipuler la viande, découper la viande, et tu sais, découper et C'est très cohérent. et tu vois, et mettre des sauces et des marinades C'est exactement comme faire une chanson, hein. et la c'est exactement pareil. Non, mais puis en même temps, tu me vois pas là, tu m'imagines pas avec mon petit tablier derrière mon comptoir mais si, et dans mon c'est petit ça commerce. Le problème, c'est que je Il en reste t'imagine un peu, trop je vous le mets. bien. Excuse-moi, Bah, s'il un te petit bonheur. Ce serait trop bien. En vrai, genre si demain je pouvais, pendant pas longtemps, hein, plaît. Oui, bah Allez. oui, sinon après tu pètes un câble. 3 mois, tenir un petit restaurant sur une plage pendant les vacances, dans je sais quelle ville d'Europe, et tout à coup que ce soit ça ma life, mais j'aime, en vrai, je veux dire,
je suis très enthousiaste à l'idée de faire des mais choses. C'est épuisant, quoi. Oui, non, mais c'est épuisant. C'est un travail. C'est pour ça que je te dis 3 mois, tu vois, de vivre une autre vie. C'est pas pour jouer à la marchande, c'est pas ce que je dis, mais j'aime bien parfois qu'on m'oublie, en fait, et être quelqu'un d'autre. Enfin. En tout cas, ne pas être le centre de ton travail, quoi. Non, ouais. Mais c'est pour ça qu'être comédienne, il y a un truc un peu comme ça. C'est. Ouais. Tu te mets au service de quelque chose d'autre. Au service de quelque chose, quoi. Dernière question, sinon je vais rater mon train avec brio. C'est quoi le dernier truc que t'as fait qui t'a rendue full heureuse alors que tu t'y attendais pas? Ou juste un truc où tu te dis, waouh, ça c'est une émotion que j'ai envie de tout le temps, quoi. Moi, je sais, le dernier truc qui m'a rendue vraiment heureuse, genre vraiment profondément heureuse, j'ai acheté un petit appartement dans la citadelle de Calvi, là. Et alors que je vais à Calvi depuis des années, j'ai jamais eu mon petit appart. Enfin, j'ai jamais eu j'ai cette maison, mais c'était chez mes parents. Donc là, j'ai mon appart, j'ai mon chez moi. J'ai acheté quelque chose que je voulais vraiment. J'ai pas acheté un appartement pour foutre un étudiant dedans, et ça, c'est pas du tout quelque chose qui était dans ma to-do list. Et ce que plein de gens te disent à chaque fois, mais t'es con, mais investis, mais achète un truc et puis tu le loues. Ben oui, bien sûr, je suis propriétaire. T'as vu ma gueule? Tu crois vraiment que c'était... Oui, et puis je suis là pour investir de mon argent dans la pierre parce que c'est vraiment c'est ça que tu vois comme projet pour moi, bien sûr. Mais bon, là, je l'ai fait, mais parce que j'en avais envie, que je voulais cet endroit. Et là, d'être chez toi, d'ouvrir la porte de chez toi, dans un endroit qui te plaît, dans une ville que tu adores, avec ta famille autour, dans cette citadelle de Calvi qui a encore, je me suis encore plus protégée. Je suis carrément derrière des remparts, Fanny. Donc là, c'est la protection maximale, anti-connard, au milieu des miens, des gens que j'aime, tout en haut. En plus, c'est un appartement qui est le plus haut. Il faut monter 4 étages. En même temps, tu guettes. Ouais, donc en même temps, je peux voir ce qui se passe en dessous. Je suis peinarde. Mon fils, il se lève le matin, il dit « Ah, je vais prendre un café chez Roland !» Et il descend les escaliers tout seul et il va en bas et il fait ses petits trucs. Il a quel âge, ton fils? Il a 20 ans. Il boit des cafés, oui. Non, c'est ça, non, il a 6 ans. Ah ouais, ok, il me semblait bien. Non, mais il a 6 ans et il descend et tout ça, et puis il fait sa petite vie, et puis je suis là genre « Waouh, mais quel rêve !» Mais c'est la meilleure vie, quoi. Et c'est un peu un full circle moment parce que moi, je faisais ça quand j'étais petite dans cette même citadelle. Et je disais, je me casse, je vais faire mon tour, à acheter des glaces et à bouffer à tous les râteliers. À chaque fois, je m'arrêtais dans une maison, qu'on me filait une sucette, un pain au chocolat, une truc, et je revenais des vacances et j'avais pris 5 kilos, comme ça. Et là, mon fils, il est en train de démarrer un peu la même life. Et c'est voilà, de vivre ça, là. J'y retourne ce week-end, là, j'en ai extrêmement besoin. Je suis tellement heureuse, là, ça y est, j'ai fait mon... Là, je suis arrivée à la limite, vraiment, de ce que je peux encaisser en termes de sociabilité et de rapport aux autres, un peu. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sens là que c'est bon, là, ça y est. Mais je pense que c'est un peu le mood général quand on arrive mi-juin et que t'es là vraiment, là je tiens, mais il y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis bon, on va pas en parler, Fanny, mais quand même, cette météo, elle ne nous aide pas. Non. Elle ne nous aide pas. Il y a plus de saison. Il y a plus de saison à part l'automne. Le printemps. Non, Fanny, c'est ta préférée. Juliette au printemps, on repart sur la promo, voyons. Allez voir le film, vu qu'il fait moche, vous n'avez rien de mieux à faire. C'est ça. J'ai jamais vu, c'est que le truc positif. On se dit putain, génial, il fait moche, les gens vont aller voir le film. Donc voilà, non, mais là, ouais, ça y est, je me casse, je vais recharger un peu ça. Parce que ouais, quand tu commences à voir que t'es quand même un petit peu... Moi, c'est même pas au niveau du truc de taf et tout, parce qu'en vrai, les tournées, c'est fatigant, mais j'en ai jamais vraiment plein le cul, en fait. Enfin, tu vois. Enfin, t'as envie de récupérer 2-3 jours, mais je sais pas, bizarrement, j'ai des souvenirs de tournées où j'en avais déjà eu plus marre que ça. Là, j'étais vraiment bien. J'aurais pu refaire un round, en fait, encore, tu vois. À la fin des festivals d'été, j'étais fatiguée, mais je sentais que j'avais encore tu vois. Et on a repris aussi les festivals d'automne. En plus, tu démarres, on a refait une tournée d'automne après. Pareil, je sentais que je pouvais encore y aller et qu'on aurait encore développé le spectacle et tout ça, quoi. Donc, j'ai pas été rassasiée à outrance. Non, vraiment, le moment où
où je capote, moi, c'est vraiment le truc où t'as juste besoin de te retrouver toi et de pas te disperser, quoi. Rassemblez les troupes dans la citadelle de Calvi. Levez-le pour le vide. Fermez les artifuges. Je ne veux voir plus personne. Adieu. Merci beaucoup, Isia. Merci, Valérie. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller écouter tous les albums d'Isia et de regarder tous ses films. Je vous rappelle que Juliette au printemps de Blandine Lenoir est actuellement au cinéma. Et dans la description de cet épisode, comme d'habitude, il y a tous les liens pour suivre Isia, pour suivre ce podcast sur Instagram, pour me suivre moi ou pour rejoindre la secte des zouzous en folie. Prochain épisode dans 2 semaines peut-être, ou alors à la rentrée, je ne sais pas encore, j'ai pas choisi. Dans tous les cas, d'ici là, amusez-vous bien, passez un très très bel été et à bientôt. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le très vif, l'intrépide, le merveilleux Maxime Wattieu.